Ok, on a besoin de quoi pour travailler, rentrer dans l'armée? Tu as besoin, le niveau minimum c'est bac, être âgé de moins de 39 ans, être physiquement fit, c'est que tu veux faire du sport. Maintenant, sachez qu'on ne fait pas le sport là. Avant, c'est que par exemple en Afrique, si tu veux rentrer dans l'armée, on vous fait faire du sport, vous allez courir tout le pays, on va voir les meilleurs, je ne sais même pas comment ils font courir des kilomètres, ils sélectionnent les meilleurs, blablabla. Ici, c'est pas comme ça. Ici, si tu vas chez le recruteur, on te pose beaucoup de questions médicales. On voit que tu es bon. On te fait passer le test de ASVAB. C'est un test, tu te prépares. Il y a les applications en ligne pour ça. Il y a les vidéos, il y a des livres pour se préparer pour le test de ASVAB. C'est comme, moi j'appelle ça un bac en anglais. C'est comme un bac, mais tu as 3 heures pour composer toutes les matières. Tout est ensemble. Maintenant, si tu composes ton ASVAB et que tu as tes points, physiquement, on t'amène chez un docteur, ils ont leur docteur, ils te regardent du haut en bas que tu es bon, tu n'as pas de problème physique, que tu es cool, tu peux faire du sport. C'est fini. Tu vas d'abord aux formations. C'est en formation là-bas que ton sport commence. Ce n'est pas le sport que tu fais avant de rentrer. C'est en formation là-bas que ton sport commence. Et en formation, ils ont les requirements. Mais par exemple, si tu vas sur le site de Air Force, tu vas voir, ils vont dire, si tu as tel âge, tu dois courir 1,5 miles en telle minute, tout ça là. Quand tu viens en formation, ce n'est pas directement ce requirement là que tu dois respecter. Ils vont pas à pas, d'accord? Un exemple fabriqué. Je suppose que tu as 30 ans. On te dit que tu dois courir 1,5 miles en 20 minutes. En 15 minutes, pardon. Si tu viens en formation, ton premier test, ils vont te dire que tu as 25 minutes pour faire les 1,5 miles. Deuxième test, on te dit que tu as peut-être 20 minutes pour faire les 1,5 miles. Et ton troisième test, maintenant, on te dira que tu as 15 minutes pour faire les 1,5 miles. Et ils te forment avec le fait de faire du sport tous les matins, tous les soirs. Ça fait que tu es déjà prêt déjà avant même ton dernier test. Donc du coup, tu ne te rends pas compte, mais tu es déjà shape, en forme. Tu peux faire les 40 pompes qu'il veut. Tu peux faire courir en 15 minutes qu'il veut. Tu es prêt pour ça. Il te prépare étape par étape. C'est pas que tu viens ici, on te met tout dessus en même temps. Mais ce qu'ils vont créer sur toi jusqu'à ce que tu vas faire pipi dans ton pantalon. Ça là, c'est clair. Bon, Perle, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais si je n'ai pas répondu, il faut reposer la question autrement. En tant que marié, full-time, ils te font déménager avec toute ta famille, oui. On te fait déménager. Quand tu iras en formation, tu vas seul d'abord. Ta famille est là-bas, mais ils payent le loyer de là où se trouve ta famille. Jusqu'à quand tu vas finir ta formation, on t'envoie au test school. Ça dépend de la longueur de ton test school. Si tu es un truc de moins d'un an, ta famille reste toujours là où ils sont. On te paye toujours le loyer de là-bas, mais toi, tu es dans les dormes ici. Si tu as l'argent, tu peux décider d'aller louer dehors si tu ne veux pas rester. Ça dépend de la formation. Si c'est un truc de 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu restes dans le base. Mais si c'est un truc de 1 an et demi, parce qu'il y a d'autres formations, surtout les informaticiens, les cyber, tout ça là. Parfois, on leur dit, ils peuvent, après 6 mois, bien certains mois, ils peuvent rester off-base. Surtout quand ils ont de la famille, ils peuvent louer dehors. Mais d'autres décident de rester dans le dôme. Parce que dans le dôme, tu ne payes pas le loyer. Oh. Tu ne payes rien. Donc, tu restes dans le dôme. Mais on paye le loyer de là où se trouve ta famille. Dès que tu finis ta formation, maintenant, avant d'aller à ton premier base, c'est là, maintenant, tu dois ramasser ta famille tout le mois et vous allez sur ton premier base. Tu cherches maison, appartement, tout ce que tu veux. C'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mais on te paye pour le déménagement de ta famille. Si c'est billet d'avion, si c'est voiture, vous avez utilisé le déménagement. L'État s'occupe de tout. Bon, Tata, bonsoir. Votre base est situé où? À Maryland? Non, je suis à Texas. C'est Lackland, Texas. Jonathan, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu as fait pipi? Non, je n'ai pas fait pipi. C'est une manière de parler. C'est que tu trembles, tu as peur et puis bon. Il te traumatise psychologiquement, quoi. C'est une manière de parler. Personne ne fait pipi. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un faire ça. Peut-être les gens s'évanouissent. Il y a des gens qui s'évanouissent. Vous savez, les gens d'ici là, ils ont ce qu'on appelle anxiety. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Dépression. Anxiety, c'est pas dépression, mais c'est la peur. Toute chose de faire peur, des trucs comme ça. Si quelqu'un sait comment on appelle anxiety en français, il faut me dire. Ils ont ça, donc du coup, ils souffrent de ça. D'autres rentrent chez eux, d'autres restent là. Anxiété, c'est ça. D'autres arrivent à surmonter ça, d'autres refusent et décident de rentrer chez eux et tout. Mais moi, je dis, si africain, tu vas en formation, tu rentres là, tu as problème. Oui, mon frère. Quel cri on n'a pas crié sur toi quand tu étais enfant? Moi, si tu es né sous couveuse, mais si tu es né en Afrique, là, il n'y a pas cri qu'on va crier sur toi en formation, et puis ça va te faire peur. Et ici, on ne crie pas sur les enfants. Donc, quand ils viennent en formation, on commence à crier, ils ont peur. Nous, notre papa, nos tantes, nos cousins, nos cousines, l'école, tout le monde nous criait dessus. Des gens nous insultaient, on faisait tout. Non, on était habitués. Mais seulement malgré tout, bon, ça, ils font tout. C'est qu'ils vont tout faire. Tu peux être fort comment ils tout toujours un point faible là pour te
pour te piquer, quoi. Et puis tu pleures toujours. En tout cas, j'ai pleuré, tcha. Disons que les autres ont déjà pleuré peut-être 8 fois et moi j'ai pleuré 8e fois, vous voyez. Donc j'ai déjà surmonté beaucoup d'étapes avant d'arriver. Moi, je me suis rendu compte qu'ils ont forcément pour trouver quelque chose, quoi, une faille. Et ils ont cliqué dedans jusqu'à j'ai dû pleurer 2 fois quand même à la formation. Mais il y a des gens qui pleurent peut-être tous les jours. Il y a des gens qui pleurent chaque semaine, ça dépend. Il y a des gens, chaque fois que les parents les appellent, ils pleurent. Moi, quand j'appelle mes parents, on donne le téléphone comme ça, j'appelle mes parents, c'est pour dire, hey, la facture là, vous avez payé ça, ici il y a la nourriture dans le frigo, est-ce que j'ai à manger, et c'est tout. Puis moi, je dis ça, et puis je dis, ok, c'est bon, je vais envoyer l'argent, je paye mes factures. C'est ce que moi, je fais. Mais d'autres, dès qu'ils décrochent le téléphone là, c'est pleurer, 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 pleurer. Donc ça dépend de chaque personne, votre étape, votre mental, votre truc là. Est-ce que je peux, oui, crise d'angoisse en quelque sorte, c'est ça aussi. Est-ce que je peux intégrer l'armée américaine si je suis en novacité sur le territoire américain? Maintenant, novacité, moi je ne comprends pas trop français. Français là, je ne connais pas beaucoup. Maintenant, je suis venue encore, je dois apprendre anglais dessus. Donc, le peu de français que je comprends est parti. Sinon, novacité là, c'est quoi? Si tu m'expliques ce que c'est que novacité, je peux répondre à ta question. Tu es abonné à moi, j'ai des questions. C'est moi, pourquoi il veut m'abonner à toi? C'est toi qui t'abonnes à moi, tu m'envoies les questions ou bien c'est où? Je ne comprends pas. En tout cas, si vous voulez, vous avez des questions sérieuses, pardonnez. Les questions sur l'armée, c'est seulement sur les lives que je réponds à ça. Si vous avez d'autres questions, il faut écrire sur mon... Il faut aller sur ma chaîne YouTube parce que là-bas, j'ai expliqué. J'ai fait beaucoup de vidéos explicites, j'ai bien expliqué. La chaîne YouTube, c'est Fafa Lawani. Il faut aller sur la chaîne et regarder les vidéos que j'ai faites. Vous allez voir tout ce que vous avez besoin. Si vous m'écrivez une bosse pour dire comment joindre l'armée, comment préparer Azov, je ne vais pas répondre parce que j'ai déjà fait des vidéos pour ça. Parce qu'il y a des centaines de messages que je reçois, je n'ai pas la force pour répondre à chaque personne. Donc si vous me voyez en live, votre question, vous pensez que c'est mieux de demander ici, c'est mieux pour vous sincèrement. Sinon si je quitte le live là, je ne réponds plus aux messages. Et la chaîne YouTube c'est Fafa Lawani, même chose que le TikTok. Il y a environ 40 000 d'abonnés. Je pense que j'ai 2 ou 3 comptes YouTube de faux, en tout cas. Celui qui a plus d'abonnés là, c'est de ça je parle. Est-ce que je peux intégrer l'armée américaine si je suis sans papier? Non. Voilà, tu as dit ça. Non. Pour intégrer l'armée, il faut être citoyen américain ou détenteur de green card. C'est obligatoire. L'un des deux. Tu ne peux pas. L'armée, il paraît que l'armée prend la green card de 2 ans. Celui de mariage, là, la première green card qu'on te donne, de 2 ans, l'armée peut prendre, mais Air Force ne prend pas. Parce que le contrat minimum chez Air Force, c'est 4 ans. Alors que l'armée a des contrats de 2 ans, de 3 ans, et ainsi de suite. Si tu ne t'abonnes pas à moi, je ne peux pas t'envoyer des messages. Tu es sûr? Moi, je vois beaucoup de gens à qui je ne suis pas abonné qui m'envoient des messages. Je suis sûr. Il y a des gens à qui je ne suis pas abonné qui m'envoient des messages. Donc, je ne pense pas que je dois m'abonner à toi. Je peux m'abonner à toi, Tcha, mais à faire de messages là, en tout cas. Je me suis déjà abonné. Même si c'est pour mes gars là, c'est pas grave. Like I'm 12th grade, I need to join the Air Force. 12th grade. Yeah, 12th grade. I think you need to wait for until you get your high school diploma before you can join. Okay. After you graduate, you can contact any recruiter in your area and ask them to explain the process to you. You don't even need to go to the office. You can just find their phone number on Google. Just tap on Google Map Air Force recruiter, and they should be able to call you, and you can call them and tell them you want to join. The process is pretty easy, and I think that they also like new graduates from high school. So I'm pretty sure if you're really interested, your process will go really fast because you don't have dependent, you don't have any charge. So your process should be really easy. Pour utiliser le portable pendant le Haïti, moi je n'ai pas fait Haïti, d'accord. Moi, mon test school, quand j'étais en formation militaire, la basic training, pas de portable. On vous donne ça seulement une fois par semaine. Mais au test school, tu utilises ton portable. Quand tu vas finir le basic training, au test school, tu utilises ton portable, mais pas en classe, seulement avant d'aller en classe ou bien après les classes. Parce que au test school, vous allez en classe comme les écoliers. Donc tu ne peux pas utiliser ton portable en classe.